voulais faire une petite vidéo sur les livres qui m'ont inspirée et qui m'ont aidé à cheminer, si toi ça peut t'inspirer aussi à ton tour ou pas. J'étais vraiment très jeune, on m'avait offert le livre du conte des frères Grimm. C'est l'histoire d'un jardinier qui rencontre un diable qui essaye d'abuser de ce jardinier et qui lui dit tout ce qui sera en haut de terre, ça m'appartiendra, et tout ce qui sera en bas, ça t'appartiendra. Et du coup, le jardinier s'est mis à planter des navets, des carottes, des poireaux. Donc quand la saison d'après, le diable est retourné voir ce jardinier, il a eu que les fans, que les choses, et du coup le jardinier a pu récupérer tout ce qui était dans la terre, dans les racines. Donc du coup le diable lui a dit, pour l'année prochaine, tout ce qui sera dans la terre, ça m'appartiendra, et tout ce qui est au-dessus, ça t'appartiendra. Et donc du coup il a planté des framboises, des cassis, que des choses qui poussent vers le haut. Et du coup, ce petit diable s'est retrouvé avec les racines. Déjà, à l'époque, ce conte, il peut paraître super bateau, mais il est très bien écrit, il est très beau, et ça m'avait vraiment inspiré enfant à me dire qu'en fait, il suffit simplement d'essayer d'être un petit peu malin et s'adapter avec ce que l'on a sous la main. Mais voilà, ce bouquin, tous les contes des frères Grimm ont vraiment bercé mon enfance. Ce livre est très vieux et peut-être que je ferai des vidéos inspirées de ces contes-là, mais ils sont vraiment très inspirants déjà sur les événements de vie et la spiritualité. Un autre bouquin aussi, ça peut paraître bizarre, mais ça a été mon premier road trip, qui est Contes populaires de toutes les Bretagnes. C'est un bouquin où j'étais tombée dessus pendant un voyage en Bretagne et je m'étais mis à lire tous les contes et légendes de cette région. Et il s'avère que dans ce bouquin-là, il y a les lieux, les villes ou les patelins associés à la légende, et j'avais trouvé ça juste génial de lire la légende et après d'aller sur le lieu pour retrouver l'église en question, la statue ou la grotte, et m'imprégner vraiment du lieu avec son histoire et son folklore. Donc ça a été vraiment l'un des tout premiers bouquins qui paye pas de mine, mais qui m'a vraiment permis un petit peu d'explorer une région qui était super. Ça a été un road trip sur 2 semaines. On a retrouvé les églises et les statues des légendes en question, et ça a été vraiment mon premier voyage où j'ai essayé de me connecter au lieu, aux énergies. Donc ça a été déjà une belle ouverture pour moi à l'époque avec ce bouquin-là. Ensuite, j'ai eu ma période Guillaume Musso. J'étais une grande fan de Guillaume Musso pendant des années et ça a été son tout premier bouquin que j'ai lu, dont son tout premier à lui, et depuis je l'ai pas lâché. Dans ce bouquin-là, il parle vraiment d'expériences de mort imminente et ça a été vraiment la première fois que j'en ai entendu parler. La première fois du coup, ça m'a vraiment donné l'envie d'approfondir là-dessus, de me renseigner, et l'histoire en elle-même d'amour qu'il y a derrière et de philosophie de vie a été extraordinaire. Ça a été vraiment une ouverture pour moi avec ce livre-là. Le film, je te le conseille vraiment pas. Ils ont sorti le film, je l'ai vu des années après avoir lu le bouquin. J'ai trouvé qu'il manquait vraiment toute l'essence même du livre qui m'avait plu. L'un des livres qui m'a aussi énormément marqué, c'était de Daniel Tammet, Je suis née un jour bleu. Ce livre a été une révélation pour moi parce que c'est vraiment l'occasion de se mettre à la place de quelqu'un qui pense d'une façon complètement différente, avec un cerveau qui a une mécanique différente. En fait, ça trace l'autobiographie de l'autiste le plus connu au monde, l'autiste Asperger le plus connu au monde. Il a été capable d'apprendre l'islandais, qui est l'une des langues les plus compliquées, en 2 semaines, et il est revenu sur un plateau de télé islandaise pour parler l'islandais. C'est vraiment un très grand génie, et dans ce bouquin, il explique vraiment comment les idées viennent à lui, comment les calculs, en fait, quand il voit des calculs, il voit pas les chiffres ou il entend pas les nombres, il voit des formes de couleurs qui s'imbriquent, et par rapport à cette forme, il a tout de suite le chiffre. C'est vraiment, je trouve, une exploration cérébrale incroyable, et ce bouquin, il m'a marqué parce qu'il m'a vraiment permis de comprendre que tout est juste question de perception, en fait. On n'a pas la réalité absolue. C'est juste que parfois on n'a pas le même angle d'approche ou la même structure ou mécanique, et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant d'essayer de me mettre dans la tête de quelqu'un qui a un cerveau juste complètement différent du mien. Donc honnêtement, je te le conseille. C'est le genre de bouquin que j'ai dévoré
Franchement, j'aurais pu te dire, mais en 3 jours, je crois. Donc, vraiment super. Le parfum de Patrick Süskind, qui est extraordinaire. Je te conseille peut-être pas trop de voir le film si tu connais pas l'histoire, parce qu'il y a vraiment toutes ces notions de sens olfactif et d'univers qui est tellement à part entière et tellement en dehors du temps et de l'espace. Enfin, je comprends juste pas comment il a pu écrire ce bouquin avec un sens aussi développé. C'est ce qui m'avait d'ailleurs donné à l'époque envie de faire de la chimie dans les parfums. J'avais passé les concours de l'ISIPCA à Versailles, qui est une école de parfumerie qui a été créée par Guerlain. Donc j'avais passé les concours. Il y avait que 8 contrats et on était une école de 16. Donc malheureusement tout le monde n'a pas pu poursuivre. Bon, on m'avait proposé de poursuivre sans contrat, mais j'avais pas les moyens à l'époque, donc j'avais dû abandonner. Je le mets dans cette vidéo parce que même si ça parle de sens, je trouve que pour moi ça fait partie de la spiritualité. C'est vraiment s'ancrer par le subtil qui est aussi l'odorat, la vue, l'ouïe, et c'est vraiment un bouquin qui m'a permis de m'ouvrir à ça. D'ailleurs, quand j'avais passé mes concours d'entrée à l'ISIPCA, ils m'avaient demandé de parler d'un bouquin qui m'avait marqué en rapport avec la parfumerie. Ça a pas dû être original pour eux, mais j'avais parlé de ce bouquin-là et je pense que j'en ai tellement bien parlé. J'ai dû sans doute passer l'oral grâce à ce bouquin, tellement il m'avait transcendé. Pareil, ce bouquin-là, La touche étoile de Benoît de Groot, a été vraiment une révélation pour moi. Je trouve que c'est l'un des plus beaux livres qui parle de la vie en général. Alors ça peut paraître bateau, il parle d'une femme qui est mariée, qui s'ennuie un petit peu dans son couple, qui retrouve la passion avec un futur compagnon irlandais. Ça parle aussi de sa mère qui est âgée, qui lui raconte un peu ses expériences de vie. Ça peut paraître bateau en histoire, mais je trouve que la tournure et la façon dont ça a été écrit, c'est vraiment une très belle ode à la vie et une très belle ode à la vieillesse. Et pareil, ce bouquin, tu vois, il est pas épais. J'ai dû le dévorer en 3 jours. Elle parle tellement de la vieillesse comme quelque chose de luxueux et avec beaucoup d'humour que au final j'ai beaucoup d'a priori et je l'ai vraiment dévoré. Et là on rentre dans le sujet, enquête sur l'existence des anges gardiens. Pour toutes les personnes qui ont eu un parcours très scientifique, ce bouquin il m'a vraiment ouvert des portes dans la spiritualité parce que ce journaliste, il était en charge de la rubrique scientifique, il est devenu correspondant permanent aux États-Unis et il a décidé d'ouvrir une vraie enquête sur les anges gardiens. Donc il a fait énormément de témoignages de recherche à travers le monde, il a regroupé des revues scientifiques, il allait voir des cardiologues, il allait voir des médecins et il a tout regroupé en ce bouquin-là. Il parle entre autres du docteur Moody qui est un cardiologue célèbre qui a fait des recherches et des enquêtes sur les expériences de mort imminente. Donc vraiment, il est incroyable et il m'a vraiment ouvert des portes. Pendant une période, j'étais vraiment appelée à faire des pèlerinages à cette époque-là, donc j'avais projeté de faire mon premier pèlerinage en Espagne, qui est le Camino Frances, de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y avait un trajet à peu près de 800 km, j'avais projeté de le faire à vélo sur 3 semaines, donc j'avais pris 3 semaines de congé pour le faire. J'étais vraiment appelée par l'écriture automatique, regarder que ça sur YouTube, que des vidéos là-dessus, mais je sais pas pourquoi l'idée d'écrire m'appelait énormément, donc je regardais énormément de vidéos à l'époque et du coup j'ai été amenée par acheter un bouquin extraordinaire de Marcelle Corriveau qui est québécoise, qui a regroupé toute sa connaissance sur l'écriture automatique. Je sais pas si maintenant elle publie encore ces livres-là. C'est une personne vraiment très lumineuse, très belle, qui explique comment pouvoir faire de l'écriture automatique de façon sécurisée, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Ça reste de l'incorporation, ça reste du spiritisme. C'est vraiment pour le faire que avec les guides, que avec des entités qui sont dans la lumière. Donc il y a vraiment un protocole très strict et particulier pour se protéger les autres, protéger sa maison et commencer à rentrer en communication avec ses guides. Je sais que pour moi ce livre il a été un énorme tournant dans ma vie parce que j'avais des facultés, je voyais des choses, j'entendais des choses mais je ne savais pas du tout comment le contrôler, comment l'aborder, comment discerner si c'était des vraies informations, des fausses, etc. C'était vraiment le tout début pour moi. Je savais pas du tout comment canaliser ça et rien que d'apprendre à conscientiser sur papier ce que je canalisais et de pouvoir déjà faire le tri entre ce qui était de la lumière ou non, c'est vraiment ce bouquin qui m'a aidé à ça et c'est grâce à l'écriture automatique où petit à petit j'ai pu avant que ma main le couche sur papier, commencer à l'entendre dans ma clairaudience et commencer à me valider des choses, etc. Donc ça a été vraiment
le livre révélateur pour moi. L'écriture automatique, c'est ce qui m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi, de commencer à le canaliser, de développer mon discernement et de développer mon canal. Je serai jamais assez en gratitude pour cette auteure qui d'ailleurs à l'époque, quand on achetait un bouquin d'elle, elle nous donnait un message en écriture automatique dedans, en dédicace. Et déjà à l'époque, je savais que j'avais des prédispositions, mais je savais pas du tout pourquoi et quoi en faire. Et tu vois, ça date elle a pas mis de date. Je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté ce bouquin. Oh, mais c'est vieux, hein. Ça devait être peut-être en 2012. 2012, donc ça fera bientôt 10 ans. Et déjà, elle m'avait écrit: regarde en toi, constate ces forces d'amour, cette lumière rayonnante qui habite. Tu es un phare sur la route de plusieurs personnes. Il serait bien temps que tu l'assumes et que tu acceptes ton rôle de guide, ma grande. Mille tendresses. Et à l'époque, je savais pas du tout ce qu'elle voulait dire, mais maintenant tu comprendras. Et c'était il y a 10 ans. Donc une énorme gratitude à elle si jamais elle regarde cette vidéo. Je sais pas si elle fait encore ces bouquins-là. En tout cas, je te mettrai son site si je le retrouve en barre d'infos. Et si elle me regarde, je l'embrasserai fort parce que ça a été une révélation pour moi. Donc merci, mille merci. Chose intéressante, c'est que du coup, quand j'ai développé l'écriture automatique, j'ai commencé à développer la communication avec mes guides. Donc c'était mon tout premier contact avec mes guides à l'époque. Quand j'étais suffisamment à l'aise avec ça, je leur ai posé des questions. Je leur ai demandé de me guider vers les bouquins sur lesquels j'étais prête à évoluer. Et en écriture automatique, j'avais eu le message: va à la FNAC. Et à l'époque, je commençais déjà à capter, avant que ce soit couché, guidé avec ma main sur papier, je commençais à capter déjà les mots un petit peu avant que ça se couche. Donc je commençais à développer un peu mon canal. J'allais me diriger vers un rayon tout droit, en posant ma tête sur la gauche, en regardant sur la gauche. En fait, c'était le rayon ésotérique et mon regard s'est porté sur ce bouquin, le premier bouquin que j'ai vu, qui était Développer aux facultés psychiques et spirituelles de Serge Boutboul. Je t'en parle déjà, peut-être trop, peut-être que je te saoule avec ça, mais c'est vraiment ma référence. Il apprend à développer justement ses facultés psychiques et spirituelles, chose que j'avais déjà demandé en écriture automatique et que je faisais déjà avec l'écriture automatique. Ça a été un bouquin que je me suis approprié, que j'ai lu juste avant de partir en pèlerinage, où j'ai eu cet appel à la même période. T'as plein de petits exercices pratiques, super simples à faire chez soi, ça demande pas beaucoup de moyens. Genre là, voilà, comment éveiller son intuition. Et du coup, pour moi, c'était une aubaine de travailler ces choses-là. Je l'ai rencontré après sur Paris pour ses cours et stages, donc ça a été vraiment un honneur. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait ces stages. J'ai fait 3 stages, un débutant et 2 confirmés. Et ça restera ma plus belle découverte qui m'est venue directement par les guides, par écriture automatique. Du coup, j'ai acheté ces autres bouquins. Alors après, c'est vrai ça peut être souvent compliqué de s'y mettre tout seul avec des exercices quand on peut pas faire valider ses ressentis ou quoi. C'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant de se rapprocher de personnes en présentiel pour travailler des exercices et pas hésiter à échanger. Tu le connais sans doute déjà, tout le monde le connaît, j'en ai parlé sur mon compte Insta, ces conversations avec Dieu. Neale Donald Walsch, comme tu le sais que mon parcours, j'étais beaucoup dans l'injustice, j'étais beaucoup dans l'incompréhension de certaines choses pour la spiritualité, ce qui peut être le cas de beaucoup de personnes, de se dire oui ok c'est des énergies comme ci, comme ça, mais à un moment donné ce que j'ai vécu c'est pas juste. Et du coup, on peut toujours être un peu dans l'amertume, la rancœur ou l'incompréhension. Et dans ce bouquin-là, Neale Donald Walsch, en fait, alors après, on le prend comme un roman ou vraiment comme quelque chose de vrai. Je suis quelqu'un de très raisonné, donc j'ai pris les deux. Finalement, je me suis dit, il n'y a pas de raison de choisir. Soit c'est du fake et un roman, soit c'est du vrai. Moi, je trouve qu'il est plein de sens, il est plein de justesse et il est plein d'amour. Donc, que ce soit l'un ou l'autre me conviennent totalement parfaitement parce qu'il m'a apporté quand même énormément de choses. C'est quelqu'un dans son bouquin qui aborde justement l'injustice de sa vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert avec ses nombreux divorces, avec sa situation financière. Et un jour, il se pose sur sa table en se disant, mais Dieu, pourquoi c'est injuste? Je vais à l'église
culpabilise tous les dimanches, j'aime mon prochain, pourquoi je vis ça? Et il aurait justement, on en revient, eu sa main, parce c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, il aurait eu sa main qui serait mis à écrire tout seul et il aurait commencé comme ça à rentrer en conversation avec Dieu, où Dieu lui explique pourquoi il a vécu tout ça dans sa vie. Et là du coup on en revient, c'est marrant hein, je me rends compte avec toi là avec la vidéo, mais on en revient à de l'écriture automatique, très drôle, il y a beaucoup de second degré, c'est ce qu'on retrouve beaucoup avec les guides aussi, donc je l'ai trouvé très léger, je l'ai trouvé juste plein de sens, donc je te le conseille si tu le connais pas encore. Il y a le deuxième tome qu'il a sorti, celui-là à chaque fois que je partais quelque part, que ce soit à la montagne, en rando, à la plage, je l'emmenais partout. J'ai été appelée pendant une période à contacter un médium qui s'appelle Henri Vigneault, qui exerçait à l'époque sur Paris. Je fais de la pub à tout le monde aujourd'hui. Non, je ne fais pas du sponsor, non, on me paye pas du tout pour faire ça, il y a aucune communication commerciale, mais j'avais vraiment envie aussi de te donner tous les livres qui m'ont inspiré, mais qui m'ont aussi surtout aidé à cheminer. Ce sont des personnes qui ont été vraiment des tournants de ma vie et que je crois vraiment au pouvoir des mots et au pouvoir des livres, et ce sont des personnes qui ont eu énormément d'impact dans ma vie, donc j'ai envie de te le partager. Et je trouve ça peut-être intéressant. Moi, ça m'aurait plu d'avoir ça de mes mentors ou de mes idoles, c'est de comprendre leur cheminement de vie, sur quel bouquin ou quel auteur ils sont tombés et qu'est-ce que ça leur a apporté, mais concrètement en fait dans leur vie, à quelle étape de leur vie ils en étaient, etc. Et du coup j'avais envie de te partager ça, donc voilà. Henri Vigneault, je l'ai rencontré la première fois, c'était une émission de paranormal, parce que ça a été une période de ma vie où j'adorais, d'ailleurs j'adore encore ça, hein, je suis fascinée par le paranormal, même si le terme paranormal je le trouve plus du tout juste, ça fait vraiment un peu spectacle ou théâtre, voilà, ça c'est donner du sensationnel aux gens, parce que finalement pour moi avec le temps je trouve que c'est plus paranormal, c'est normal. La communication avec les guides, les défunts, voilà, c'est quelque chose, les énergies, pour moi ça fait partie de ma vie de tous les jours, donc le terme paranormal ne me parle plus du tout. Je suis fascinée par ce parallélisme entre ces deux mondes, ces communications entre les deux mondes, c'est vraiment le voile du subtil et de la matière qui se rencontrent, donc j'ai toujours été fascinée et attirée par ça depuis toute petite. Mes premiers livres de spiritualité entre guillemets, c'est les contes Grimm, c'est les contes et légendes bretonnes, parce que je suis bretonne, donc tout cet univers un petit peu parallèle m'a toujours intriguée et fascinée, et c'est pas pour rien que j'en ai fait mon activité. Mais voilà, je l'avais rencontré dans une émission de paranormal où en fait il avait accepté à l'époque, et j'ai été vraiment admirative de ça, il avait accepté de se confronter à un test ou un jeu où en fait on lui donnait différents objets qui étaient chargés, donc c'était des objets antiques qui avaient été portés pendant des années, c'était des bijoux ou un pendule ou une montre à gousset, je sais plus ce qu'on lui avait donné, on en avait donné différents à différents médiums et il devait dire à qui cet objet appartenait, et je l'avais trouvé extrêmement bluffant, et je m'étais dit mais s'il y a quelqu'un que je dois voir pour rentrer en communication avec mon père, ça sera cette personne-là. Elle m'avait tout de suite attirée. Il y avait 1 an d'attente pour aller le voir, mais honnêtement, j'ai pas regretté. Grâce à lui, j'ai pu rentrer en communication avec mon père. J'ai pu comprendre vraiment beaucoup de choses sur ce qui s'était passé. Ça m'a permis de faire du deuil. Peut-être que ça a permis aussi à mon père de faire un deuil, parce que le deuil il se fait aussi dans les 2 ans. Il y a beaucoup de défunts qui ont du mal à faire le deuil de leur ancienne vie, qui ont eu le sentiment de partir trop tôt ou de laisser des dossiers en suspens. Donc pour beaucoup aussi doivent faire le deuil. Et je pense que voilà, ça a été une étape de ma vie où on a pu faire le deuil tous les deux et repartir sur des bases saines. Donc je le remercierai jamais assez. Du coup, j'avais acheté son bouquin parce que ça m'intéressait énormément d'avoir son parcours. Son parcours aussi, il n'a pas été simple. Il se faisait beaucoup harcelé entre guillemets dans l'astral par des défunts, etc. Donc c'est comme ça qu'il a pu assumer pleinement qui il était et faire son activité, et ça m'a vraiment aidé aussi à moi à m'assumer et à comprendre ce que je vivais aussi dans l'astral, parce que j'ai eu beaucoup ces problèmes là aussi enfant, où j'avais un peu les mêmes problèmes que lui, on me touchait les cheveux, on touchait les jambes, les pieds dans le lit, je voyais beaucoup d'apparitions, etc. Et lire son parcours, ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé, donc si ça peut aussi aider des gens,
je te le conseille. C'est tout ce cheminement qui fait que j'ai fait cette activité là maintenant, j'ai développé mes énergies, je me suis guérie par les énergies, du coup j'ai fait des stages, j'ai fait du Reiki, j'ai fait des très belles rencontres. D'ailleurs, et je t'ai pas montré d'ailleurs le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, mais avant je vais t'en montrer un qui est pas du tout spirituel, mais qui est on a aussi besoin de choses concrètes, on a aussi besoin de réflexion, et ça a été l'un des bouquins qui m'a le plus marqué. Et après je te montre celui que je suis en train de lire là en ce moment. Comment fabriquer un dinosaure? La science de Jurassic Park. Alors tu le vois, regarde, ça franchement, quand t'es dedans, ça se lit super bien. Franchement, ça peut paraître bizarre, mais j'ai adoré ce bouquin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les auteurs donc sont Rob DeSalle et David Lindsay. Alors il y en a un, il est conservateur au musée d'histoire naturelle de New York, et le deuxième, il est rédacteur en chef adjoint de la revue Science News. Tu sais que j'ai un parcours scientifique, ma passion reste la science, je suis très curieuse, j'adore les recherches, j'adore l'astrologie, l'astronomie, l'astrologie aussi, mais l'astronomie, j'adore comprendre les planètes, l'espace, les lois physiques. J'ai été physicienne pendant 2 ans. Pour moi, ça fait partie du vivant, et comme ça fait partie du vivant, ça fait partie de l'énergie de ce monde. Enfin, c'est vraiment une ouverture aussi au vivant. Et ce bouquin, en fait, ils ont essayé de reprendre cette théorie de Jurassic Park, qui était de reprendre de l'ADN de dinosaures dans un moustique fossilisé dans le Lambre. Ils ont essayé de reprendre cette théorie, et ils ont essayé de la reprendre dans le cas concret, en se disant est-ce que c'est possible ou pas, et à quel problème on pourrait être confronté pour le faire. Et rien que de lire ça, même si on n'est pas scientifique, ils ont réussi à vulgariser la science d'une façon étonnante, et c'est fascinant de se rendre compte à quel point l'ADN humain est hyper complexe, et que, en fait, je vais pas te spoiler là-dessus, je te n'en dirai pas plus, mais pour déjà te donner un ordre d'idée en quoi ça m'a ouvert mon champ de vision sur le vivant, et que j'ai trouvé ça fascinant, c'est qu'on a plus de 99% de similitude avec l'ADN d'un chimpanzé, alors que du coup en apparence on n'a rien à voir avec un chimpanzé. Donc je trouve que ça ouvre vraiment une ouverture d'esprit sur en fait qu'est-ce que c'est être pareil, être identique. Finalement, ça ne se voue pas à l'apparence physique déjà. Quand on sait qu'on a plus de 99% de similitude avec un chimpanzé, voilà, il y a tellement de choses qui se jouent déjà rien que dans l'ADN. Comprendre comment il s'imbrique, comment il se façonne, comment il régit le monde, la vie et ce qui nous entoure par des fractions de protéines juste imbriquées à la suite des autres, et qu'en fonction de comment elles sont imbriquées, le monde est différent. Déjà, rien que pour ça, il vaut le coup d'être lu. C'est vraiment une très belle ouverture de conscience, même si tu vois, c'est pas un bouquin spirituel, il est très scientifique, mais déjà, il permet vraiment d'être mis aussi à sa place, et de se rendre compte à quel point le monde, il est bien fait, et notre corps humain est juste incroyable, avec un potentiel infini. Donc voilà, je te le conseille, il est vraiment extraordinaire, et il est vulgarisé, donc tu comprendras sans aucun souci où ils veulent en venir. Et en plus, si toi, tu fais partie de la génération 90, Jurassic Park. Moi, Jurassic Park, c'était mon film préféré. Je l'adore par-dessus tout. J'adorais côté un peu cette confrontation entre deux mondes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas la même vision, alors qu'ils vivent sur la même planète. Et tout ce côté un petit peu scientifique qui, du coup, là, est remis au goût du jour pour savoir si c'est possible ou pas. J'ai trouvé ça juste incroyable. Ça m'a fait revivre mon enfant intérieur, quoi. Donc, j'ai adoré. Et puis, se dire que c'est ceux qui ont régné sur Terre avant nous, et ils ont beaucoup plus d'années d'évolution sur Terre que nous. Nous, on a quelques milliers d'années, eux, ils avaient des millions d'années sur Terre, donc il y a un taux d'évolution qui est exceptionnel par rapport au nôtre. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses aussi à apprendre de ce monde-là. En ce moment, il n'y en a pas trop qui m'attire, à part peut-être pour développer ce que je suis en train de lire en ce moment. Mais voilà, je suis pas du genre à me prendre la tête sur je dois lire ci ou je dois lire ça. Je fonctionne beaucoup à l'intuition et à l'envie. Donc si en ce moment j'ai pas envie de lire, je me prends pas plus la tête que ça viendra quand ça viendra.
Donc comme tu le sais, je suis maître Reiki et je manipule les énergies et je travaille beaucoup aussi avec les plantes pour que les personnes soient autonomes avec leur processus de guérison avec ces deux belles énergies qui est la nature et le divin. Donc du coup, forcément comme je suis maître Reiki depuis pas longtemps, j'avais vraiment eu cet élan et cet appel à peut-être m'investir plus dans cette spécialisation qu'est le Reiki en fonction des énergies. Et du coup, j'ai lors de ma maîtrise, je me suis fait un petit cadeau. J'ai acheté La quintessence du Reiki, le livre exhaustif sur le système Reiki, de la tradition au présent, les aspects fondamentaux, les lignées de transmission, les écrits originaux, les symboles, la maîtrise, les traitements et le Reiki en tant que chemin spirituel et plus, qui est de Nyando, qui a été écrit par 3 maîtres Reiki, dont il y en a un qui fait partie de ma lignée de Reiki, Usui Tibet. Et du coup, je suis en train de lire ce bouquin-là qui est vraiment extraordinaire. On va vraiment approfondir sur l'histoire du Reiki, rentrer un peu plus dans les détails, mais surtout les archives qu'ils ont trouvées en faisant leurs recherches, en essayant de retracer la vie de Mikao Usui, la vie de Madame Takata, qui fait partie de ma lignée. C'est un très très bel ouvrage pour approfondir le Reiki, en respect à la tradition japonaise et à Mikao Usui. Et c'est un travail vraiment titanesque qu'ils ont fait et je l'ai pas fini. On voit déjà l'histoire au premier degré, mais là on rentre un petit peu plus dans les détails par rapport au travail d'archives qui a été fait. Ça m'aide vraiment lors de mes stages s'il y a des questions à avoir un champ de conscience un peu plus ouvert et à pouvoir répondre un peu plus à des questions et à approfondir mes connaissances, ne serait-ce que moi personnellement. Bien entendu, des livres qui m'ont inspiré, comme je te l'ai dit, il y en a énormément, mais c'est vraiment mes principaux. Je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je fais là? Où suis-je? Non, c'est con, il était bien ce conte. Ouais, il m'avait marqué toute mon enfance.